Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule vidéo du ministère La Relance, questions-réponses. La question du jour est très simple, comment épargner? Alors, nous allons tenter de répondre à cette question encore aujourd'hui en nous basant sur ce que la Bible dit. Nous allons regarder un peu cela, mais nous n'allons pas par contre dire où épargner. Ce qui nous intéresse, c'est comment épargner. C'est une question que nous recevons quand même assez souvent et aujourd'hui, ça va être l'occasion donc de pouvoir l'aborder. Alors, premièrement, pour épargner, il faut avoir un objectif. Il faut avoir une vision qui est claire. Épargner ne veut pas dire chercher à s'enrichir. Ok, il faut que nous déterminions exactement ce que nous voulons faire avec l'épargne. Est-ce que j'épargne pour ma retraite? Est-ce que j'épargne pour un voyage? Est-ce que j'épargne pour pouvoir donner à une autre personne? Peu importe les raisons, il faut que notre objectif soit clairement défini. Avant d'épargner, il faut avoir un objectif qui est clair. S'enrichir n'est pas un objectif d'épargne. Il faut avoir un objectif donc qui est très clair. Et cet objectif, on va le matérialiser dans un budget. Et le budget est très important, encore une fois, lorsque nous voulons épargner, parce que le budget détermine les paramètres dans lesquels nous pouvons agir avec les ressources que nous avons. Et donc, dans un budget, on va intégrer tout ce qui est l'épargne que nous souhaitons faire. Donc, ce qu'il faut mettre de côté pour atteindre des différents objectifs. Et c'est très intéressant parce que dans le livre de Luc, au chapitre 14 et les versets 28 à 30, on nous parle justement de quelqu'un qui bâtit sa tour et qui donc prend le temps de calculer, de déterminer s'il a de quoi justement atteindre cet objectif-là. Et donc, encore une fois, lorsque l'objectif est clair, donc admettons mon objectif est d'épargner pour la retraite, alors à ce moment-là, je calcule, je détermine si j'en ai assez pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et c'est pour cela qu'il est bon donc de passer par un budget parce que le budget va justement tenir compte de ma réalité et des différentes possibilités que j'ai. Autre chose que la Bible peut nous apprendre au niveau de l'épargne, c'est que la diversification peut être un avantage. Et lorsqu'on regarde dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 11 et au verset 2, il est dit ceci, ne mets pas toutes tes richesses au même endroit, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur terre. Donc, diversifier peut être un avantage aussi au niveau de l'épargne. Ne pas mettre tous les œufs dans un même plat, comme on peut dire dans le langage courant. Alors donc, je vous encouragerai aussi à réfléchir sur les possibilités que vous avez dans lesquelles vous pouvez investir pour épargner. Alors, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Bien souvent, cette question revient lorsque je rencontre des gens et dans l'expérience personnelle et lorsque nous lisons à travers ce que la Bible dit, il y a quelque chose qui est beaucoup plus rentable que de se dire on veut épargner. Il y a quelque chose qui aux yeux de Dieu a beaucoup plus de valeur et qui apporte aussi un certain retour qui est plus grand que le fait d'épargner comme le commun des mortels. Et ça s'appelle la générosité. Et lorsque nous sommes généreux, nous allons constater que en retour, nous avons aussi des ressources qui sont abondantes parce que Dieu récompense cette générosité-là. Et c'est ce qu'on va appeler la loi de la semence et de la moisson. Cette capsule n'aura pas pour but d'aborder la loi de la semence et de la moisson. Nous allons faire une autre capsule à cet effet. Mais j'aimerais vous lire un passage dans le livre des Corinthiens, donc le deuxième livre des Corinthiens, donc au chapitre 9, les versets 6 à 11. Il est dit ceci. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante. Que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toute chose tout ce dont vous avez besoin. Il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes.
Ainsi qu'il est écrit, il donne aux pauvres avec largesse et sa conduite juste sera pour toujours prise en compte. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riche de tous les biens et vous pourrez donner largement, ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance. Ce passage est un peu long et on constate tout simplement lorsque nous faisons preuve de générosité, en retour, nous recevons encore plus de la part de Dieu. Lorsque nous faisons preuve de générosité, en retour, Dieu nous comble et nous comble même au-delà de ce dont on a besoin. On a encore plus, on a du superflu même qui se dégage pour différentes choses. Alors, comme je vous disais, la générosité, la rentabilité de la générosité, si je peux le dire ainsi, même si c'est pas la façon la plus appropriée, la rentabilité de la générosité surpasse la rentabilité de l'épargne. Alors, nous aurons dans une autre capsule l'occasion d'aborder la loi de la semence et de la moisson, donc restez à l'affût pour une prochaine fois. Alors, nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter encore nos capsules et nous vous invitons à les liker, à les partager afin que d'autres aussi puissent bénéficier donc de ce qui est dit.